là, par exemple, sur les dernières 24 heures, il y a 1 280 000 personnes qui ont lancé le site depuis les États-Unis. J'ai découvert Wordle, l'original, avec les lettres, au début de l'année. Et j'ai trouvé ça super cool en fait comme concept parce que c'était ultra simple et ultra efficace. On a eu l'idée en fait du jeu de mots World, avec un L avant en fait. Et en fait, c'est de là qu'est venue l'idée de faire un truc géographique. J'ai des amis qui jouent pas mal à GeoGuessr. Le jeu est complètement différent, mais ça joue aussi un peu avec les connaissances géographiques. Il y a aussi des anciens jeux sur Facebook, GeoChallenge. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de mettre la silhouette du pays. Ça a été assez rapide en regardant l'original de Wordle. Je me suis rendu compte, enfin, les choix techniques qu'il avait pu faire, qui faisaient qu'en fait, tout était vraiment très simple à faire. Et du coup, ça m'a inspiré. J'ai vraiment fait la même chose. Un côté un peu technique, quoi. Il y a pas de serveur et tout qui font tourner l'application. C'est vraiment tout tourne dans le navigateur des utilisateurs, quoi. Et du coup, ça simplifie beaucoup le développement et ça a dû me prendre 3 ou 4 soirées à faire la première version. Pour la liste des pays et territoires que je prends, c'est la norme ISO 3166-1, je crois. Qui liste donc tous les pays, mais aussi les territoires, on va dire, détachés des pays principaux. Par exemple, les TomTom pour la France, ils vont avoir leur propre code, donc ils peuvent être tirés indépendamment de la France, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de petites îles qui ont été tirées et qui a un peu fait réagir sur Twitter les gens qui avaient beaucoup de mal avec ça. Et donc au début, c'était vraiment du pur random. Il n'y a toujours pas de vérification de si c'est un pays qui a déjà été tiré. Donc ça serait possible que 2 jours de suite, il y ait le même pays. Mais bon, pour l'instant, ça va, c'est pas arrivé. Au début, ça a commencé en France. Moi, je l'ai partagé à mes amis, qui l'ont partagé un petit peu à leur entourage. Ça a pas mal circulé justement dans les communautés GeoGuessr françaises au début. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un article qui est paru dans la presse américaine sur Rock Paper Shotgun. Et là, en fait, il y a eu un pic de 500 000 utilisateurs qui ont commencé à monter aux US. Et c'est vrai que ça c'est parti à l'international. Donc là, par exemple, sur les dernières 24 heures, il y a 1 280 000 personnes qui ont lancé le site depuis les États-Unis. Et en France, il n'y en a que 37 000. Je joue un peu comme tout le monde. Et quand c'est des pays faciles, ouais, j'arrive à faire le first try. Mais en général, non, je galère un petit peu, je cherche. Et je m'autorise même à ouvrir Google Maps au 6e essai si je ne l'ai toujours pas trouvé. En général, soit j'ouvre Google Maps, soit j'ai aussi une petite balle anti-stress qui est en forme de map monde. Et j'essaie de regarder là-dessus. C'est pas très précis, mais ça m'aide en général.